Salut les amis, ici William GSM officiel. N'hésitez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rien manquer des prochaines vidéos. Alors les amis, aujourd'hui c'est quoi le but de cette vidéo? Nous allons parler du programme par excellence pour chaque réparateur, chaque technicien qui débute dans le domaine du GSM, que ce soit un débutant, un professionnel, un passionné ou bien... aujourd'hui, je vous présente l'un des meilleurs programmes. Je peux dire le programme le plus complet, le plus accessible pour tous. Ce n'est pas le programme le plus efficace, mais c'est le programme le plus utilisé et il a la possibilité d'accès sur quasiment tous les téléphones. Donc, il touche quasiment tous les téléphones. Il est certes limité, mais c'est un programme complet. Oui, je peux dire ainsi, c'est un programme complet. Il gère la totalité des fonctions, de chaque fonction, contrairement aux box que nous avons ici. Nous avons les Octopus, les Sigma, ainsi de suite. Les autres box, voilà, nous avons les NCK Pro, les Z3 Pro. Et là, nous avons aussi les dongles. Là, nous avons Chimera. Pour ceux qui reconnaissent, on a Chimera. On a Hydra Tool. On a Hydra. On a ici, c'est Infinity. Infinity CM2. Ici, c'est EFT Pro. Donc, un peu de ça. Et c'est pas tout, les amis. Il y en a énormément. Je ne veux pas juste tout lister. Chaque box a une particularité. C'est ce qu'on sait et c'est ce qui est vrai au fait. Il n'a pas une box qui fait tout à la fois et c'est spécifié dans chaque domaine et limité. Donc chaque box a une spécificité, un peu comme Octopus. Il ne gère uniquement que les Samsung et les LG. Sigma va un peu dans tout mais limité également. Z3 lui ne gère que Samsung, LG également. Octopus, on peut aussi ajouter le Huawei dessus, j'ai oublié. Le Huawei et Octopus FPI qui est très pratique. Donc c'est une box aussi assez complète mais assez limité quand même. Complète pour certaines spécificités au fait. On a NCK Pro, oui, lui qui gère les téléphones de base. Lui aussi c'est un programme efficace, tout comme Infinity CN2. Mais là nous parlons maintenant d'un programme digital. Donc c'est un programme digitalisé, ça ne fonctionne pas avec une box ou encore un dongle comme ceci là. C'est un programme qui suffit juste d'acheter la licence. La licence est proposée en 3 mois, 6 mois et 1 an. Donc c'est un programme assez efficace et les mises à jour se font constamment. Donc ils ne peuvent pas faire un mois sans faire des mises à jour. Ça c'est carrément déjà impossible. Donc ça c'est une certitude, ils ne peuvent pas faire un mois sans mise à jour. Et les mises à jour sont tellement efficaces, tellement évolutives. Chaque option de ce programme fonctionne à la lettre. Donc comme je disais, c'est un programme complet. Il gère les Mi, les Xiaomi, les Samsung, les Huawei, les Oppo, les Vivo, les Smart, ce sont les téléphones, c'est une marque, les Meizu, oui, les Meizu, Tecno, Asus, LG, Nokia, Lenovo, Qualcomm, ce sont les processeurs Qualcomm. Dans la gamme de Qualcomm, il gère toutes les fonctions qui sont supportées dans le module. Mediatek, pareillement, il gère tous les Mediatek. Et lui, il est très efficace. Je ne pense pas qu'il y ait un Mediatek que lui ne peut pas gérer. Même les Playloader version 6 qui n'étaient pas accessibles, là maintenant, ils le font déjà. Les versions Playloader version 6, la dernière sécurité des Mediatek, ils le font déjà également. Android, ce sont les multifonctions d'Android. Nous avons Apple, la plus intéressante, et c'est pourquoi il est le programme digitalisé le plus efficace. Et en tant que dongle également, parce que lui ici il est une pure merveille. Sur Infinix également, les Spectrum, les SPD. Donc vous remarquez que déjà individuellement il gère les SPD, tout ce qui concerne les processeurs SPD, les processeurs Mediatek ainsi que les processeurs Qualcomm. Déjà à la base il le gère. Il vient pour ajouter le tout, il gère Apple. Sans trop tarder, nous allons flotter sur le programme. Nous allons un peu tourner au-dessus de cela. Vous voyez, il débloque le réseau, SIM Unlock, KG Off, il gère les KG, les MDM de
le KG-Lock. Donc c'est un peu ça, le KG-Lock. Il gère ça également en BOM. Ça va dépendre des téléphones dont il supporte. Nous avons le FFP. Déjà tout le monde sait ça. On a cette fonction où il a suppression du compte Google. Remove FFP 2023-2024 et changer le CSC du téléphone. Donc il y a aussi certains FFP qu'on est obligé de changer le CSC pour les modèles américains qui sont les modèles finissant par U là. Nous avons aussi cette particularité là. Ce sont ces options qui sont là. On a la partie network. Il débloque aussi le réseau comme vous pouvez le constater. On va venir également sur les Huawei. Je sais que vous avez trop de difficultés avec les Huawei. Les Huawei, ça vous dérange énormément. Ici, tous les processeurs sont listés. Tous les processeurs sont listés et les modèles de téléphone. Donc, à la base, d'abord, si c'est en fonction du processeur, il travaille efficacement sur tous les téléphones en fonction du processeur jusqu'au dernier processeur supporté par le module. Et lui, il a tous les processeurs possibles. Donc, je répète, y compris tous les modèles. Et j'ai toutes les options que vous pouvez le définir. Vous pouvez scroller, fouiller chaque option et ainsi de suite. Nous venons donc sur les médiathèques et les récentes mises à jour des médiathèques. Au niveau du FFP, vous remarquez en méta, je crois qu'ils ont ajouté l'option retirer le FFP en méta mode. Je cherche ça, mais je ne vois pas vraiment où ça se trouve. Je crois que c'est plutôt dans Techno directement où ils ont ajouté retirer. Voilà, voici ça. Vous venez sur Techno, vous voyez qu'on a mis retirer le FFP en méta mode. Ceux qui connaissent le méta mode, on a révolutionné, ce programme a révolutionné le domaine du FFP sur les Techno, les Infinix. Donc c'est devenu très pratique. Le méta mode, il suffit simplement d'éteindre votre téléphone, maintenir le bouton volume bas et connecter le câble. Vous maintenez jusqu'à ce que le téléphone entre seul en méta mode. Je précise en méta mode. Dans une fois méta mode, vous avez l'option formater et retirer le FFP. Plus besoin de faire les combinaisons de touches volume haut, volume bas. Plus besoin d'aller sur le BROM mode, sélectionner le modèle et faire erase FFP. Non, avec ça c'est très facile. Et en méta également, on fait enable ADB. Enable ADB, c'est-à-dire quoi? Vous activez le ADB pour faire le remove FFP en ADB. ADB déjà, ça veut dire que tout programme peut le faire en ADB. En méta, il a disable, donc vous pouvez réactiver et désactiver. Ça c'est trop intéressant. Déjà trop intéressant. Boot méta only, donc vous bootez en méta, vous faites chaque opération ici là. Donc dès que vous bootez comme ça, vous activez, soit vous formatez le contenu du téléphone, soit vous retirez le FFP. C'est un peu ça. Bon, là on ne va pas fouiller tout le programme de fond en comble. Nous allons juste visiter un peu de partout. Vous regardez, il y a déjà toutes les options possibles ici concernant le médiathèque et générique. Vous voyez, tout est là. Tout y est. On vient sur Qualcomm, le principe c'est le même. Dans une vidéo, bon, c'est un programme autant pour moi assez complet. Vous venez sur SPD, le principe c'est le même. Le principe est pareil. Donc c'est un peu ça, vous sélectionnez le modèle, peu importe l'option que vous voulez appliquer en fonction du téléphone, ce qui est possible, il apparaît et voilà. Bon, comme on dit toujours, le meilleur c'est pour la fin, on garde le meilleur pour la fin. Je viens sur Apple. Apple, c'est la partie la plus intéressante et la partie la plus efficace de ce programme. Ils ont fait à la dernière mise à jour, je vais expliquer la dernière mise à jour particulièrement pourquoi la page s'affiche à ce niveau. C'est ce qu'ils ont fait en fait. Donc ils ont donné une astuce, une facilité au travail et un maniement de Apple. Donc le Open Menu quoi. Le Open Menu, ça c'est le système Open Menu pour retirer le iCloud dans chaque téléphone quand vous avez oublié le mot de passe et que le iCloud s'y trouve. Ils ont facilité la tâche en activant le Open Menu de façon automatique. Tout ce que vous avez à faire les amis, c'est prendre votre téléphone, connecter sur la machine. On dit if you forget your password, if you forget your backup password, you can remove password backup. Tu passes dans général, reset all settings. Donc, on formate pour ceux qui ont déjà fait les backups au préalable pour faire les open menu en avant, ça ne marchait pas. Vous faites cela. Donc, vous venez tout simplement dans votre téléphone. Ici, on ne parle plus du Game Center. Le Game Center est résolu.
est révoqué, c'est ancien, c'est passé. Donc maintenant dans cette méthode, on n'a plus besoin de Game Center. Ici, vous prenez juste votre téléphone, vous partez dans menu, vous partez dans iCloud, vous partez dans App Store, dans le compte là où on ajoute le compte App Store, soit vous supprimez, soit vous ajoutez, s'il n'en a pas, au lieu de faire le Game Center. Mais ça, c'est même rien, vous connectez sur votre téléphone, vous venez ici, FMI Off Red Backup. Ceux qui avaient déjà fait, bon, l'option ajouter, c'est ceux qui avaient déjà des backups au préalable, qui avaient déjà activé des mots de passe, ici on demande de changer, vous cliquez de changer, vous mettez l'ancien mot de passe du backup, l'emplacement backup de votre téléphone, et ça modifie seul. Donc en cliquant sur OK, ou à défaut, pour le réinitialiser, vous venez appliquer cette ligne, vous partez dans réglage de votre iPhone général, reset qui est réinitialiser tous les paramètres, Je n'ai pas dit aller réinitialiser contenu et paramètres, réinitialiser juste les paramètres. Donc c'est ça, ne pas confondre reset all content and setting et reset all setting. Donc réinitialiser tous les paramètres. Je n'ai pas dit contenu et paramètres. Faites gaffe à ne pas tuer le processus. Bref, pour réinitialiser tout le contenu, il faut absolument le mot de passe. Donc pas de panique même à ce niveau, mais lui il n'a pas besoin de mot de passe pour le faire. On dit ensuite clique sur FMI Off Read Backup Full Auto, no need change password backup. Donc pas besoin de changer le mot de passe parce que lui il attribue le mot de passe par défaut 1 à 4 comme est prédéfini ici. Voilà ça. Donc voici ça, FMI Off Read Backup. Vous cliquez dessus, on dit important, please turn off device Wi-Fi to prevent iCloud synchrone. Donc vous désactivez votre Wi-Fi et le réseau. Au préférable, vous mettez en mode avion. Mettez le téléphone en mode avion, tout est c'est bon. Vous mettez une photo en mode avion, c'est bon, tout est fait. Bon, là vous cliquez juste sur OK. On dit full auto. Voilà, tout est expliqué. Plus full auto backup 10 FMI Off. Donc il fait le backup seul. On n'a plus besoin de 3 tools pour aller faire le backup, pour utiliser le fichier manifeste. Maintenant on a load backup. Ça fait read token for encrypted iTunes backup 10 FMI Off. Donc lui charger le fichier de sauvegarde et lire le token du fichier crypté de iTunes ou bien de 3 tools. Ensuite FMI Off. Donc ensuite il désactive le compte iCloud. Mais là ici on veut l'automatisme, on veut automatiser la chose, on veut travailler en un seul clic. C'est ça le but du travail. Vous cliquez. Bon là c'est la présentation du programme. Je n'ai pas un iPhone pour suivre la vidéo, mais une fois connecté en détour device, vous cliquez sur le téléphone, vous cliquez sur oui pour confirmer la connexion entre le téléphone et la machine. Donc vous faites la connexion entre les deux périphériques, entre le périphérique du téléphone à la machine, juste pour autoriser la connexion. Alors les amis, comme je disais tantôt, c'est un programme assez complet, et ceux qui désireront avoir ce programme, n'hésitez pas de me contacter. Mon numéro est en description de la vidéo et encore en bas de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me contacter pour plus de détails et l'activation. Les prix sont là. Et ceux qui désireront se faire former dans le domaine du GSM, n'hésitez pas également à me contacter. Et si vous voulez juste une formation sur ce programme, je suis à votre disposition pour le faire. Là, sans oublier, ce n'est pas un programme. Le iPhone n'est pas limité juste à ça. Nous avons les bypass avec réseau et les bypass sans réseau. On a aussi les passcodes. Bon, avec réseau, dans ce programme, il s'agit du passcode. Donc, il s'agit de ça, du Bootcamp 10. Bootcamp 10, c'est la version 12 jusqu'à 17 points. Donc, il y a ça. Il y a le Real Scream également. Ça, c'était en mode jailbreak. Il fait du jailbreak au téléphone. Passcode, c'est pareil. Il y a token. Il y a fonction pour le MDM, ceux qui aimeraient désactiver le MDM. Voilà le MDM injection à distance dans ce programme. Le programme le fait de lui-même. Le MDM injection à distance, vous le faites avec ce programme vous-même. Donc, il y a Unlock SIM. Ça permettait de débloquer les SIM sur les versions Android 12 à 14.4.1. Donc, ce sont les versions trop anciennes, ça ne marche plus. On ne pense plus qu'il y a encore un téléphone avec 14.4 dedans. Donc, c'est un peu ça. Nous sommes déjà iOS 18. Alors il y a Jack Mode. Jack Mode permet de changer le mode de série pour les bypass avec 10 SN. Donc voilà.
voilà, ça le bypass peut-être, no change serial, get activation, change serial, numéro de série changé ou bien pas changé. Bon, c'est un peu ça, juste pour le bypass en réseau ici. Tout ce qui est sur ici, c'est un bypass en réseau. Voici le bypass, ce qui concerne le bypass avec le réseau. Le bypass avec réseau. Alors, en ce qui concerne le bootcamp 10, ceux qui désirent avoir les fichiers, ceux qui veulent télécharger les fichiers pour le bootcamp 10, vous cliquez simplement sur le dossier download, télécharger. Oui, une fois téléchargé, voilà le lien pour télécharger Unlock Tool. Ça, c'est le lien pour télécharger Unlock Tool. Voilà les différents liens pour télécharger Unlock Tool. Voilà maintenant les fichiers bootcamp 10 pour iPad, pour iPhone. Donc vous cliquez dessus, ça liste tous les fichiers dont vous avez besoin. Voilà pour le iPhone 6, je crois que c'est ça, iPhone 6 et 6 Plus, il est à part, indépendant. Voilà maintenant le reste, 6S, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, tout y est. Ceux qui veulent le 5S, vous n'avez qu'à fouiller, voilà le 5S également. Donc c'est un peu ça le but de cette vidéo. Bon, j'espère que j'ai rien laissé. On fera plus de vidéos pour plus de détails, mais ceux qui aimeront avoir ce programme, n'hésitez pas à me contacter. Allez, à très bientôt, likez, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos.